Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance, et ça fait plaisir d'enchaîner les critiques positives puisqu'on va parler du nouveau film Disney, Prey ou Predator. Donc je rappelle que Disney avait racheté la 20th Century Fox, il y avait les licences Alien et Predator, donc c'est normal qu'ils exploitent au mieux ces deux univers. Mais malheureusement, le dernier gros échec commercial, The Predator, sorti en 2018, a fait que Disney la joue frileux en sortant Prey directement sur Disney+, et c'est fort dommage parce que je pense qu'il aurait eu un petit succès au fil du temps, et je pense qu'il aurait été moins catastrophique au box-office que The Predator, qui est un énorme échec autant que financier que critique, parce que franchement c'est une merde monumentale, totalement méritée, hein. Je veux dire, des chiens qui proutent et des militaires qui ont des maladies comme la Gilles de la Tourette et qui insultent à tout va, non, ça ne fait rire personne. Bref, c'est une bouse que je préférerais oublier, que j'ai vue 2 fois. Ah mon dieu, il me hante à jamais. Donc c'est vrai que c'était difficile de se relever de ça, et beaucoup de gens avaient peur qu'ils retournent sur encore un film très orienté humour, et pourtant ils ont tiré des leçons de leur échec avec un film qui reprend un petit peu les bases du premier Predator avec Arnold Schwarzenegger, un film où vraiment on a un chasseur qui chasse différentes proies, là autant animales que humaines, et ça fait plaisir parce que du coup on a vraiment un film où tu sens le Predator tester sa puissance avec toutes les créatures qu'il a contre lui, et pas forcément que les humains. Il est pas juste là en mode ouais mais attends, il y a les humains, je préfère eux. Non, il affronte aussi des animaux, et ça donne des combats assez bestiales, vraiment très cool. En plus de ça, le look du Predator est très stylé, son casque j'adore, enfin franchement j'ai surkiffé. J'aimerais bien qu'ils en fassent une figurine parce que franchement le design est incroyable, et en plus de ça son équipement aussi est adapté par rapport à la situation. On n'est pas là sur d'énormes canons blaster de fou, même s'il est toujours pété avec sa technologie d'invisibilité, etc. Mais franchement j'aime bien son système d'armement. On sent que là on est vraiment sur un chasseur avec des pièges, etc. Et donc on revient un petit peu aux sources du Predator. Le problème c'est que le film a 2 points négatifs pour moi qui pourraient faire que les gens n'apprécient pas. La première, et beaucoup de gens qui ont fait des critiques du film ont souligné ce point là, c'est la longueur du début. Franchement la première partie est très molle parce qu'ils essayent d'implanter les Indiens, puisque ça se passe dans l'époque des Indiens. Le souci, c'est qu'on a une tribu dont on va vraiment pas grand chose connaître, que ça soit au niveau de leurs coutumes. Alors certes, on apprend la coutume d'aller chasser une proie plus forte que nous pour avoir un tel statut, ou le fait est d'avoir tel nom par rapport aux autres tribus, mais ça s'arrête là quoi. Enfin je veux dire, les peintures, ça représente quoi? Oui, ok, on a compris que les femmes cueillaient et les hommes chassaient, mais c'est tout. Enfin, ils ont rien de plus. Et du coup, en fait, on suit juste Naru, donc cette indienne forte et indépendante, incarnée par Amber Midlander, qui n'a pas vraiment le look d'une indienne. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais les indiens, ils avaient plusieurs physiques. Mais là, je trouve au niveau du visage, ça fait pas vraiment indienne. Pour moi, on dirait vraiment une américaine qui arrive et qui joue le rôle d'une indienne. Mais au-delà de ça, l'actrice est très bonne, elle incarne vraiment très bien son personnage. Mais je veux dire, on suit juste Naru qui veut montrer que les femmes peuvent aussi chasser. Voilà, donc est-ce qu'à l'époque des Indiens, il y aurait eu une telle indienne? Je pense pas. Mais au-delà de ça, sinon ça fait plaisir de voir une femme ultra badass, parce que franchement, elle est bien plus badass que tous ses amis indiens qui pour la plupart auraient pris la fuite, bien que tous se battent, hein, mais je veux dire, personne ne lui fait confiance, personne ne croit en ses capacités, hormis son frère, même si celui-ci lui joue un petit tour de cochon, un peu trop prévisible à mon goût, parce qu'en gros, il y a une scène où on voit Naru faire un geste, et on comprend ce qui arrive après ce geste. Or, le frère qui est là en mode, non, il s'est rien passé, t'es là en mode, ouais, non mais à cause du plan de caméra, on voit très bien, alors que si la caméra avait juste montré la scène sans montrer le geste, mais juste une coupure nette, parce que elle prend un coup, mais tu comprends rien à ce qui s'est passé, là t'aurais eu le doute. Mais à cause du geste, tu comprends très bien. Donc c'est un peu trop prévisible et c'est dommage. Mais au-delà de ça, hormis son frère, personne ne croit en ses capacités. Mais c'est vraiment elle qui affronte tous les dangers, qui est prête à chasser elle-même le Predator une fois qu'elle a pris conscience qu'il y a quelque chose de plus hostile que ce qu'elle affrontait habituellement, au point même de s'adapter aux situations avec son armement, un petit peu comme le Predator qui lui-même s'adapte, donc finalement qui est le chasseur, qui est le chassé. Donc c'est très intéressant, mais c'est vrai que cette première partie est assez longue, mais après la deuxième est ultra explosif, il y a énormément d'action, c'est très cool.
Et pour moi, le deuxième gros point, alors je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoil pour l'instant, je le ferai un peu plus après. Mais en gros, je dirais juste l'armement du Predator, qui est complètement cassé. Parce que, ok, la plante permet une certaine chose, mais pas au point d'effacer 100% sa présence. C'est impossible. Il y aurait quand même un petit peu de... Enfin, il y aurait quand même un petit peu de choses qui se dégageraient du corps et qui fait que le Predator pourrait quand même voir un minimum. Là, pour moi, c'est genre une facilité scénaristique, un petit peu comme la toute fin avec le casque qui fait n'importe quoi et le Predator s'en rend même pas compte et c'est complètement con. C'est-à-dire, il est pas si con que ça. Ou alors peut-être qu'il est trop confiant, ou peut-être qu'il est tellement blessé qu'il en perd la boule, je n'en sais rien. Mais franchement, pour moi, il y a trop de facilité scénaristique. Et c'est dommage parce que le combat final est quand même très stylé. Mais franchement, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Bien plus que The Predator, mais en même temps, on pouvait difficilement faire pire. Quoique avec Disney, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais si vous avez détesté The Predator, que vous avez détesté Predator, celui où il y avait des mecs, des prisonniers, des militaires, des gens de la mafia, etc., qui étaient envoyés sur une île où les Predators les chassaient, qui était pas très bon mais bien moins pire que The Predator. C'est vrai que les Predators ont jamais eu énormément de bons films, à part le premier et le deuxième que j'ai bien aimé, même si certaines personnes le détestent, mais c'est vrai qu'après ça a été un florilège de peu de succès, parce qu'en même temps c'est très difficile d'exploiter Predator dans le sens où on suit un chasseur et ça reste limité comme potentiel. Je veux dire, c'est juste un chasseur qui chasse, c'est pas le truc le plus passionnant. Il pose des pièges, il joue avec sa proie, il s'adapte, et après la proie essaie de s'adapter elle aussi. Ça reste ça le truc, et c'est pour ça que on risque pas d'être surpris à l'avenir, et que pour moi je trouve que le Predator s'exploite mieux avec des aliens et d'autres humains. Donc Alien versus Predator, même si je sais que beaucoup de gens les détestent et pourtant moi j'ai bien kiffé. Donc c'est pour ça que c'était compliqué de vouloir encore ressortir un film Predator, et au final ils ont réussi à revenir aux sources et à faire un film très très bon, intéressant, avec des visuels assez incroyables, et franchement je vous invite à le regarder. Si vous avez aimé l'univers des Predators, ce film vous plaira, mais faites attention, la première partie est assez longue malheureusement. Donc je pense que c'est tout ce que je vais dire pour cette partie sans spoil. Donc là je vais attaquer avec la partie avec spoiler pour vous donner quelques détails qui m'ont plu ou vraiment déplu, et vous parler un peu plus de ce problème d'armement. Voilà, donc si vous êtes encore là, c'est que vous en avez rien à foutre du spoil. Quel est pour moi le vrai problème majeur, hormis le casting qui ne fait pas très indien, hormis pour Dakota Beaver, qui incarne Tape, donc le grand frère, qui pour moi fait assez indien en soi, mais c'est vrai que le typage globalement soit est très bon, soit est raté, comme avec Amber qui pour moi ne fait pas indienne. Mais c'est pas le problème, parce que le jeu d'acteur globalement est très bon, mais c'est plus déjà d'une, cette sous-exploitation des indiens, on sait pas grand chose sur eux, tout ça, mais derrière ce qui va en découler. En gros, ces indiens, eux, on sait, ils sont pas bien équipés, ils ont des lances, des flèches, tout ça. Donc l'armement du Predator, comparé au leur, est désuet. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils vont rencontrer, alors je crois, des colons, des gens qui chassent, entre autres les indiens, mais aussi les bisons, tout ça, armés d'armes à feu, est plus apte à affronter le Predator. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'indienne Naru va utiliser le flingue et permettre de blesser grièvement le Predator, mais ne pas le tuer. Mine de rien, putain, c'est résistant parce qu'il se prend quand même la balle bien dans le crâne, mais bon. Et va pouvoir récupérer son casque. Et va vouloir tendre un piège avec le casque, puisqu'elle a compris que l'armement principal du Predator, donc son canon, qui là n'est pas un canon blaster, mais avec des espèces d'énormes javelots qui peuvent pénétrer et détruire tout ce qu'il veut, et auto-guidé. Ça veut dire qu'en gros, une fois que le pointeur laser pointe un endroit, le javelot part et peut suivre la lumière à tout moment. Donc c'est auto-guidé. Et justement, elle veut se servir de ça pour piéger le Predator, parce qu'il n'aura plus son casque. Mais c'est là où je comprends pas. Si le Predator est au courant de comment fonctionne son arme, pourquoi il utilise son lance-javelot alors qu'il sait très bien que sans son casque, ça ne marche pas? Parce qu'en fait, c'est un peu le problème, c'est que le javelot il part. Alors certes, s'il avait bien visé parfaitement sa cible, le javelot aurait quand même parti, même si après il aurait fait demi-tour, voilà. Mais le problème, c'est que quoi qu'il arrive, même s'il aurait tué Naru, il se serait quand même auto-tué à cause du casque. Et il sait très bien que sans son casque, ça marche pas très bien son arme. Autant ne pas l'utiliser. Ou alors à la limite, pourquoi il ne prend pas le pic et le balancer à main nue? Parce qu'avec la force qu'il a, il aurait quand même explosé Naru. C'est pour ça que je trouve que c'est une facilité scénaristique, mais en même temps, c'est pour ça que je disais, je pense que ça peut s'expliquer sur le fait que
bah soit il est bête, soit il est trop confiant, ou alors il est trop grièvement blessé et du coup il n'a plus conscience et en fait là il est juste vénère, il veut achever sa proie et malheureusement bah ça se retourne contre lui. Mais je trouve que c'est un peu une facilité scénaristique, mais le pire c'est avec le coup de la plante. Donc en gros les Indiens ils utilisent une plante qui permettent de refroidir les corps pour soigner certaines maladies ou empêcher certaines maladies de se propager, ou si par exemple bah, la personne saigne abondamment, de refroidir le corps pour éviter que le saignement continue un peu trop abondamment. Le souci c'est que ça refroidit le corps. Mais là, c'est limite si le corps ne dégage plus aucune chaleur. Et on sait que les prédateurs utilisent plusieurs visions, entre autres la vision thermique. Pas parce qu'ils ont forcément au-delà de ça une vision dégueulasse, c'est surtout que ça leur facilite, surtout par exemple quand tu es dans une forêt, d'avoir la vision thermique, de pouvoir voir les dégagements de chaleur des corps humains ou des animaux. Sauf que là, même avec son casque, il n'arrive pas à voir la chaleur dégagée des gens quand ils utilisent la plante. C'est impossible, parce que ça voudrait dire que le corps est tellement froid qu'il est mort. Or, même avec la plante, je pense que le corps devrait dégager un petit peu de chaleur. Que ça soit le cerveau, que ça soit le cœur, voilà. Même si c'est pas une source de chaleur ultra prononcée, comme là je serai en train de dégager, mais un minimum. Alors là, ça fait froid à 100%, et je trouve que c'est une trop grosse facilité scénaristique. Alors que je pense que ça aurait été plus drôle de jouer sur le fait est que ça atténue la chaleur et que du coup le prédateur a un doute sur sa proie. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un humain? Donc le danger n'est pas le même et du coup il peut très bien se dire ok bon c'est juste un petit rongeur ou une merde. Bon je m'en branle tu vois. Et il se fait avoir à cause de ça parce qu'il a pas fait attention et qu'il aurait mieux fait de plutôt se dire oh attends, source de chaleur, vas-y j'explose, on sait jamais. Donc voilà, pour moi c'est deux grosses erreurs en soi. Mais je veux dire le film en lui-même quand même super cool. Enfin je veux dire le combat à main nue contre l'ours. Oh, franchement, juste pour ça, le film, il vaut le coup d'œil. C'est dommage que c'est un peu sous-exploité aussi, parce que franchement, j'aurais voulu le voir affronter plus d'animaux, voire deux ours en même temps. Bon, ça aurait été un peu... Mais ça fait plaisir de voir que le prédateur se fait blesser, et que, mine de rien, même s'il peut se soigner, cautériser, il est comme les humains. À force de subir des blessures, c'est compliqué de se battre et qu'ils font des erreurs. Donc c'est peut-être dû à ça. Ils ont voulu montrer que le prédateur, à force de subir des blessures, fait des erreurs. Et c'est pour ça qu'à la fin, il fait une erreur fatale. Mais putain, franchement, c'est dingue de se dire que ce film-là, c'est ce qu'aurait dû être The Predator. Pourquoi se faire chier à vouloir faire de l'humour ou je sais pas quoi quand tu peux mettre juste un prédateur qui affronte son environnement. L'environnement, que ce soit le climat, mais aussi les animaux, et ça marche très bien. Et la preuve c'est qu'en fait au final le prédateur est à l'image de l'indienne. C'est deux créatures qui affrontent le danger, qui viennent de partout et qui s'adaptent en fonction. C'est pour ça que l'indienne va mettre une corde, donc Naru va mettre une corde sur sa hache pour pouvoir la lancer et la récupérer plus facilement, pour éviter de devoir aller la chercher ou de se retrouver sans défense. Tout comme le prédateur, même s'il a pas son casque, va devoir s'adapter, même s'il voit un peu moins bien. Donc je trouve ça très cool, et franchement la partie où Naru et son frère se font attacher autour d'un arbre et t'as un énorme brouillard qui est présent et tu vois les humains essayer d'attirer le prédateur et qui se font chasser. C'est hyper stylé avec les pièges posés au sol qui découpent les jambes avec un... Oh, franchement, pour moi j'ai passé un très très bon moment. C'est un des films Predator que je reverrai avec grand plaisir, et je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent à s'en sortir aussi bien. Maintenant, c'est vrai que c'est ce que je disais dans la première partie. On en arrive dans une situation où le Predator, c'est difficile de faire autre chose que ça. De la chasse. Donc, je sais pas s'ils vont continuer à exploiter le filon Predator. Mais le look, ce qu'ils en ont fait, ça a vraiment bien fonctionné. Et c'est un film que je recommande chaudement. Et donc, je lui donne une très bonne note de 4 étoiles sur 5. Il n'est pas parfait, hein, comme je dis, la première partie est très longue, hein, vouloir à ce point-là se mettre sur les Indiens. Le souci c'est qu'on exploite très peu et qu'on n'en apprend vraiment pas grand-chose sur le lore de cette tribu. Ok, c'est sympa de voir Naru se balader avec son chien et tout, mais bon, voilà. Le fait est qu'à un moment elle tombe dans de la boue, et qu'à un moment elle est presque en train de se noyer et qu'elle se sauve avec sa hache. Tu fais bon...
Voilà, c'est un peu du foutage de gueule, mais I don't know, vas-y, j'accepte. De toute façon, il se passait pas grand chose au début, donc au moins ça fait un petit peu d'action. Mais c'est intéressant de voir justement cette évolution, de voir Naru en train de chasser le Predator, et au final, c'est le Predator après qui chasse Naru. Donc c'est très cool. Et jusqu'à la fin, bah, qui va chasser qui va battre qui. Ouais, franchement, c'est un film que je recommande et qui mérite sa note parce que bah, ils auraient pu faire un truc tout simple, tout banal. Et au final, ils arrivent quand même à exploiter l'univers des Indiens, même si ils développent pas plus le lore, etc. Mais que ce soit au niveau de leur armement, leur manière de se battre, de pas forcément prendre conscience du danger et qu'il y a que Naru qui en arrive parce qu'elle comprend vite que, oula, attends, elle a vu comment l'armement fonctionnait, là il faut vite se planquer et tout. Et de voir le Predator affronter tout danger qui s'offre à lui et de pas juste reculer, de se dire ok là il y a un ours, vas-y viens là mon... Et franchement c'est super cool, donc ouais franchement bah il n'y a pas grand chose à dire de plus, la bande son est très cool, enfin ouais c'est un bon film. Donc si vous l'avez pas vu, bah n'hésitez pas, mais n'oubliez pas qu'il y a ce problème pour moi de casque. Franchement, c'est le gros problème majeur. Et aussi la première partie qui est très longue. Mais après, sinon, c'est un film à savourer avec grand plaisir. Et c'était un bon film, Predator. Mais voilà qui conclut cette critique. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. On se dit à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Allez, ciao ciao les amis.